Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kamanke, bienvenue dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, ici c'est ma chaîne Parcours d'ingénieur, ici on t'apprend comment faire tes démarches pour l'immigration au Canada, pas à pas sans l'aide de personne. Donc si tu as envie d'immigrer au Canada pour études, pour le travail, et si tu as envie de voir les actualités sur le Canada, alors tu es au bon endroit. Alors n'hésite pas de t'abonner et de liker la vidéo pour aider YouTube à référencer mes vidéos pour que ça puisse aider beaucoup de personnes comme toi. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué l'examen médical. Je vous ai montré comment on fait l'examen médical, où est-ce qu'on doit faire les examens médicaux. Alors, après les examens médicaux, après 2 semaines, si vos examens sont bons, donc il n'y a eu aucun problème, aucune maladie grave, l'IRCC va vous envoyer cette lettre. Alors, lorsque l'IRCC vous envoie cette lettre, c'est une demande, c'est une exigence liée au passeport. Donc, si vous voyez cette lettre-ci, alors il faut être vraiment content. Il faut être vraiment content parce que ça, c'est la lettre qui montre qu'on a approuvé votre demande de visa. Alors, le jour que vous allez voir cette lettre, il faut savoir que vous avez déjà le visa donc, vous avez déjà le visa lorsque vous voyez cette lettre-ci. Donc, maintenant, le vrai problème, c'est que certaines personnes se posent, c'est que où est-ce qu'ils vont envoyer leur passeport? Parce qu'on dit exigence liée au passeport. On vous dit, veuillez envoyer votre passeport ou document de voyage avec une copie de cette lettre. Il doit y avoir au moins une page blanche dans votre passeport. Donc, on vous demande d'envoyer votre passeport avec cette lettre qui a. Donc, vous devez imprimer cette lettre aussi. Vous devez télécharger ça dans votre compte. Ensuite, vous l'imprimez sur une imprimante en couleur. Et ensuite, vous ajoutez votre passeport. Maintenant, la question, c'est où est-ce que vous devez envoyer ce passeport? Ce passeport, lorsque vous étiez en train de remplir votre demande en ligne, de la question 7 à 9, on vous a indiqué où, dans quel pays vous devez envoyer votre passeport. Donc, si vous êtes peut-être Camerounais, pour les Camerounais, vous devez envoyer votre passeport au centre de traitement des visas du Canada de Dakar. Donc, pour les Camerounais, je sais que c'est à Dakar. Donc, mais si vous ne connaissez pas où est-ce que vous devez soumettre votre passeport, je vous conseille d'aller dans le formulaire que vous avez rempli lorsque vous tenez de créer votre demande en ligne. De la question 7 à 9, on va vous indiquer où est-ce que vous allez soumettre votre passeport. Parce que lorsque vous choisissez votre pays de résidence, forcément, on vous indique déjà où vous devez soumettre votre passeport. Si vous allez voir mes anciennes vidéos où j'ai fait la demande de visa, lorsque j'ai pris Cameroun comme pays de résidence pour URISH.com, on m'a directement indiqué que non, je dois soumettre, c'est Dakar qui va faire le traitement du visa. Et dans le pire des cas où vous ne vous retrouvez pas toujours, vous pouvez tout simplement aller à l'ambassade de votre pays, du Canada dans votre pays. Vous pouvez aller où vous avez pris les données biométriques. Vous posez tout simplement la question où est-ce qu'on soumet les demandes de passeport. Si actuellement vous devez faire votre demande, c'est encore en cours, vous pouvez déjà vous renseigner par rapport à cela, aller un peu vous renseigner où est-ce qu'on soumet les passeports. Comme ça, si votre visa est approuvé, vous n'allez plus perdre le temps à aller chercher où est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va soumettre le passeport. Mais généralement, on ne soumet pas le passeport à l'ambassade, c'est vraiment très rare. Donc, il y a vraiment un lieu spécifique où on soumet les passeports. Donc, je vous conseille de vous renseigner par rapport soit à l'ambassade, soit où vous avez pris vos données biométriques. Forcément, il y a des gens qui sont au courant de cela. Donc, vraiment, si vous avez eu cette lettre-ci, il faut déjà commencer à ranger vos valises, commencer à chercher le billet d'avion parce que là, ça veut dire que votre visa est approuvé. Si vous allez dans votre site en ligne, dans votre compte en ligne, vous allez voir visa approuvé lorsque vous voyez cette lettre. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais juste te dire, si tu vois cette lettre, alors va rapidement. Tu as un délai de 30 jours pour soumettre ton passeport. Alors, ne perds pas le temps si tu vois cette lettre. Tu dois faire l'effort de soumettre le passeport le lendemain pour gagner en temps. Et ensuite, quand tu vas soumettre, je pense en 2 semaines. 2 semaines, le mien avait fait 2 semaines. En 2 semaines, je pense que ce sera, ton passeport sera revenu avec ton visa à l'intérieur. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour la vidéo. Alors, n'hésite pas à liker et de t'abonner si tu as aimé la vidéo. Ici, c'était Jordan Kamanke. Ciao, ciao.